Bonjour à toutes et à tous en direct pour la communique. Bonjour Thierry Ross. Bonjour Dan Leclerc. Eh bien, très heureux, ça y est, c'est notre rendez-vous. C'est déjà Shabbat, hein. Ça y La est. première de la semaine, avec Voilà. une semaine prochaine qui s'annonce aussi chargée en événements avec Yom HaSmaut. Voilà, grosse semaine. Tu vois, Yom HaShmaout, ça fait une grosse semaine. Voilà. Et On dit Chag HaSmaut. Rag Asmaout, voilà, pour le faire à la bonne, avec le bon accent. Mais avant Yom Ha'atzmaut, il y a un autre événement important dont nous souhaitions parler avec l'ensemble de nos coreligionnaires, mais pas que d'ailleurs, parce que c'est ouvert à tous, et surtout nos auditeurs, les spectateurs, tous les gens qui ont envie de participer. C'est le Limoud. Qu'est-ce que c'est le Limoud? Eh bien, pour tout savoir sur le Limoud, nous sommes avec Anne Cohen. Bonjour Anne Cohen. Bonjour, On est très heureux de t'avoir avec nous. moi aussi. Bonjour à tous. Et Bonjour. il n'est pas venu seul, il y a également Rebecca Schwarzenberg Bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour. Alors Rebecca, tu représentes la partie un peu plus junior, non pas qu'on soit des vieux, mais voilà, Merci. Un peu plus jeune. un peu de jeunes dans tout ça, c'est formidable. Alors on a une tradition, Thierry Ross, hein, quand on démarre une émission avec des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir dans la communique, et ça fait maintenant 10 ans que nous y sommes, c'est la question rituelle et traditionnelle. Allez, je vais la poser à Anne et tu la poseras à Rebecca. Thierry, ça te va? Très bien. Allez, on commence par les vétérans, hein. Je suis désolé, ça y est, on est. Anne Cohen, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors, vétéran, je te remercie Dan. Facile pour commencer. Donc, je m'appelle Anne Cohen, je viens de Strasbourg, j'habite à Strasbourg, je suis maman de 3 enfants entre 21 et 11 ans. Je travaille dans le marketing et la communication. Et voilà, j'étais au ZEI, j'étais dans pas mal d'associations également. Je me suis occupée du comité de l'école Yehuda Halevi pendant quelques années. Voilà, donc j'ai un profil plutôt, on va dire, engagé. D'où J'ai oublié une chose, Anne. j'ai oublié une chose, hein. Ton mari. Oui, mais je ne suis pas forcément la femme d'eux. Non, c'est notre patron. Quoi? Il faut qu'on fasse tout. Je n'entends pas. C'est notre patron. C'est votre patron. Oui, mais c'est quand même la première fois en 10 ans que j'apparais dans cette émission. Donc, je pense qu'on peut parler de neutralité. Il n'y a absolument aucune compromission. Pas de favoritisme. Et donc, je viens parler de mes activités personnelles, puisque j'ai également une vie de femme épanouie, et de maman et de personnes engagées surtout. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous pour pouvoir vous parler de Limoud. Un petit mot aussi, Anne, c'est un engagement familial de cette génération, mais également des générations précédentes. Peut-être un mot aussi pour honorer la mémoire bien de la famille Samuel et du grand-père, de la grand-mère qui ont honoré et qu'on continue d'honorer aujourd'hui encore. Merci Dan. Oui, bah, évidemment, on est tous un peu portés par les traces que nous laissent nos grands-parents, qu'ils soient maternels ou paternels, et leur histoire. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est les témoins, c'est à nous on n'est plus les témoins, on n'a plus de témoins, mais c'est à nous de porter le flambeau. Et je pense que voilà, nos engagements, qu'ils soient communautaires ou extra-communautaires, la voix qu'on porte aujourd'hui, elle est importante, elle est primordiale dans un contexte où souvent parler de la Shoah n'est plus vraiment dans l'air du temps. Eh bien, merci Anne Cohen pour ces quelques mots d'introduction. On va présenter maintenant Rebecca Schwarzenberg. Thierry, Oui. allez, à toi l'honneur. Alors, donc, moi, c'est Rebecca, j'ai 25 ans, je suis née à Metz. Et donc, je suis arrivée à Strasbourg il y a seulement 3 ans pour mes études, enfin, pour finir mes études en communication, que j'ai terminées donc, au mois de septembre. Et donc, depuis quelques mois maintenant, je fais partie du service communication d'une entreprise alsacienne que vous connaissez bien, qui est donc Biocinex. Ah oui, ça. Oui. On en a parlé hier. Voilà, j'ai cru J'ai entendu comprendre. parler. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, et j'ai connu Anne il y a peu de temps grâce à la découverte de Limoud. Donc voilà, je suis engagée maintenant dans quelques associations depuis cette année, et j'en suis assez fière. Alors, Rebecca, on a un tout petit peu de mal à vous comprendre parce que le micro n'est pas. Voilà. Ça va Ça va mieux comme ça?
Oui, Oui, c'est beaucoup oui, mieux. merci, merci. Donc Rebecca travaille chez Biosynex dans la communication. Alors qui est-ce qui va nous décrire ce qu'est l'e-mood? Alors déjà, on va commencer peut-être, oui, qu'est-ce que c'est alors, on connaît le terme Limoud, mais est-ce que vous pouvez peut-être, Anne, tu peux peut-être démarrer et nous expliquer Oui, qu'est-ce que le Limoud, comment est-ce que c'est né, quel essor ça a pris et qu'est-ce qui va se passer bien sûr dans Limoud Strasbourg, mais on a le temps d'en parler. alors Allez, c'est parti. on va en parler toutes les deux avec Rebecca. Alors peut-être pour planter le décor, l'imood, hein, qu'est-ce que c'est? L'imood, au sens propre du terme, le mot veut dire apprendre, étudier. L'imood aujourd'hui qu'on représente au travers de l'événement qu'on organise à Strasbourg est une association en fait qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans en Angleterre par un groupe de personnes qui avaient envie de partager la connaissance, la découverte du judaïsme à travers différents aspects. Une partie de ces personnes sont toujours très actives dans l'association Limoud, hein, qui compte des Limoud aujourd'hui dans 44 pays. Donc, c'est une organisation mondiale dans plus de 86 villes dans le monde. Donc, c'est absolument tentaculaire et absolument impressionnant de voir tout ce qui s'active au travers de la culture juive, des arts, de l'histoire, de la géopolitique, de toute la façon d'appréhender le judaïsme au-delà, mais incluant aussi l'étude sur texte. Donc, on ne parle pas de limoud au sens de l'étude uniquement, mais on parle de limoud au sens de l'apprentissage, de la volonté de découvrir, de s'ouvrir sur le monde. Rebecca, peut-être toi tu veux peut-être parce que Ouais. c'est des choses qui t'ont touché par rapport à la façon dont ça se passe, hein, limoud et les valeurs qu'on partage. Mais moi, ce qui m'a intéressé en fait dans le Limoud, c'est l'ouverture d'esprit et cette diversité en fait qu'on peut avoir, puisqu'en fait, on va parler à travers des experts sur différents sujets, différentes thématiques, donc qu'on soit pratiquant, qu'on soit pas pratiquant, qu'on soit jeune, moins jeune. Donc, c'est vraiment différents sujets qui sont en rapport non seulement avec la société, mais aussi avec l'actualité. Mais également avec notre histoire, le judaïsme. Donc, on va vraiment apprendre sur différentes thématiques. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment la diversité et l'enrichissement de tous ces sujets, en fait, qui va permettre vraiment de partager, en fait, ensemble sur une journée ou sur différentes journées, puisque dans d'autres pays aussi, il me semble que c'est sur plusieurs jours. À N'est-ce Paris pas? également, à Paris aussi. Et donc vraiment, en fait, c'est la diversité qui est un point très important de Limoud. Et donc, de pouvoir rassembler des juifs du monde entier et pouvoir parler de ces Ah, différentes thématiques. ça s'adresse à quel public? Parce que quand on entend l'imoud, on pense plutôt à un public religieux, un public un peu orthodoxe, euh, qui a l'habitude d'étudier. Alors, ça se passe, alors, comme on va au-delà de l'étude et que c'est des journées de conférences qui ne sont pas seulement des études sur texte, il y a aussi des études sur texte, mais bien sûr, il y a plein d'autres conférences, sessions, des ateliers aussi interactifs. Il peut être de la méditation, de la cuisine, de la musique, du chant, enfin plein de choses très variées. Ça s'adresse vraiment à des gens d'univers totalement hétérogènes, hétéroclites. Et c'est vraiment ça qui est beau à voir. Moi, j'ai participé au mois de décembre, par exemple, au Limoud au UK, au Limoud Festival, qui est en fait un événement annuel hein, pendant une semaine, la semaine de Noël, fin décembre. Et en fait, il y a plus de 3000 personnes qui étaient réunies pendant une semaine dans un hôtel à côté de Birmingham. J'ai jamais vu autant de juifs de profils différents vivre ensemble, discuter ensemble, débattre, hein, se poser des questions dans le respect, dans l'écoute, de façon totalement ouverte et avec beaucoup de respect. J'ai trouvé ça impressionnant. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je pense, fait vraiment la différence de Limoud avec d'autres types de conférences ou d'événements autour du judaïsme. C'est un brassage autant intellectuel que culturel, que de diversité d'origine, des religieux, des moins religieux, il y a vraiment de tout, et bien sûr de tous les âges, parce qu'on peut y venir en famille. Ouais, Oui, exactement. et aussi, en fait, excuse-moi Anne, mais en fait, ça s'adresse aussi aux plus jeunes, puisque là, à Strasbourg, on a voulu vraiment intégrer le Limoud Teens, qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens sur du coup des thématiques un peu moins complexes, on va dire, sur la lutte contre l'antisémitisme, les nouvelles technologies, mais aussi d'autres thématiques un peu plus, on va dire, de loisirs, quoi. Donc, ça C'est ça. s'adresse vraiment à toute génération.
Et c'est ça qui est important de préciser. À Limoud, en Angleterre, par exemple, à Limoud Festival, il y avait des familles entières qui étaient là, de plusieurs générations, depuis le grand-père jusqu'aux petits ou arrière-petits-enfants, et des gens qui venaient là depuis des années et des années, des gens qui se sont rencontrés à Limoud, qui se sont mariés avec des gens qu'ils ont rencontrés à Limoud et qui ont des enfants qui ont participé à Limoud. Donc c'est une grande famille, ouais. C'est assez impressionnant. Cet événement devait être en live. En live, dans la vraie vie. Hein. Voilà. En physique. J'avais même été sollicité, je crois, pour trouver une salle. Quel était le projet initial et qu'est devenu ce projet? Alors, le projet initial, c'était de nous réunir le 17 mai pour une journée entière de conférences avec plus d'une trentaine d'ateliers, de sessions, de conférences sur toute la journée qui devaient se dérouler à l'Orte. Donc, on remercie d'ailleurs nos amis de l'Orte qui nous aident dans l'organisation de cette journée. Évidemment, au vu du contexte, on a reporté l'événement. Il aura donc lieu au mois de novembre, a priori le dimanche 8 novembre. Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes, dans vos agendas, cette date importante. Donc, ce n'est qu'un report, mais on avait envie de ne pas laisser de vide malgré ce report et de proposer quand même une activité culturelle autour du judaïsme pendant cette période de confinement un peu particulière. Et donc, notre équipe s'est mobilisée là depuis, on va dire, 2 semaines pour monter ce limoud en ligne via Zoom qui aura lieu dimanche après-midi avec un petit condensé, un petit avant-goût avec des gens qui ne sont pas forcément les intervenants qui étaient prévus au mois de novembre, histoire de garder un petit peu la primauté de l'événement qui aura lieu au mois de novembre. Ce qui est important quand même, c'est que l'événement en présentiel, tel qu'il est imaginé, tel qu'il avait lieu le dimanche, une des forces de Limoud aussi, c'est les rencontres, c'est la découverte de nouvelles personnes, c'est les discussions dans les couloirs, c'est les choses informelles qui se passent aussi. Bien sûr, on ne pourra pas le faire en ligne, en tout cas beaucoup moins facilement, mais par contre, on se réjouit de se retrouver tous au mois de novembre pour le faire. Et donc, c'est un pré-limoud, un premier goût, voilà, un apéritif. Mais alors, un petit avant-goût, il faut quand même le dire, mesdames, qui est quand même déjà bien fourni avec des noms et des conférenciers de tout premier ordre. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, l'après-midi, il y a Paul Camoun, un astrophysicien, qui va intervenir sur la question de peut-on arrêter le temps. C'était plutôt une question à poser à un magicien. Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve évidemment, ça c'est formidable. Des danses israéliennes, donc de la danse interactive. Je me dis qu'on pourra, les mouvements seront faits. Donc Thierry, je regarderai précisément que tu suives bien tous les mouvements en coordonnées, parce que nous sommes tous les deux des grands danseurs. La sortie d'Égypte, la clé du judaïsme par Marc-Henri Klein, histoire du judaïsme. C'est déjà ce premier avant-goût qui est déjà bien divers, bien varié et surtout de très bonne qualité, de très bon niveau. Est-ce qu'on peut peut-être nous parler de Paul Camoun ou d'autres intervenants encore qu'il y aura, quoi. Alors effectivement, oui, le concept de dimanche, on a essayé de coller au concept de Limoud qui est en fait le choix. Le plus dur à Limoud, c'est de choisir. Là, j'ai ressorti, je vais peut-être vous montrer à l'écran, ça c'est je vous montre de profil, ça c'est le programme que j'avais à Limoud Festival à Birmingham au mois de décembre. Non, c'est un livre, ça. Voilà, c'est un bouquin, quoi. C'est-à-dire, chaque heure, vous avez une tonne de conférences et de sessions. Et le plus dur, en fait, c'est de choisir là où vous allez aller. Alors, bien sûr, on l'a fait aujourd'hui de façon plus limitée pour éviter les frustrations. Mais on a voulu quand même avoir des gens à la fois de qualité, de haut niveau, à la fois des gens qui sont dans l'interaction et des gens qui viennent d'univers variés, pas forcément strasbourgeois. C'est aussi la force de Limoud, c'est de faire venir à nous des voix qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et là, entre autres, je me suis arrêté sur Paul Camoun, docteur en sciences planétaires, spécialiste sciences et Torah, consultant pour la mission Bereshit. Il a travaillé avec la plupart des agences spatiales, dont la NASA, le CNES, un enseignant au Technion qu'on ne présente plus, à l'Université de Nice. C'est du pointu. C'est une grosse pointure. C'est quelqu'un qui a à la fois une culture juive et scientifique assez impressionnante, qui va parler du temps, du déterminisme, du temps dans l'espace, de qu'est-ce qu'il fait lui en tant que consultant sur les missions aérospatiales. Il travaille au CNES, il est souvent là à Strasbourg également. Il a travaillé sur la mission Bereshit avec les équipes israéliennes et les astronautes israéliens. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment passionnant. Je pense même que le créneau qu'on lui alloue va être trop court, tellement les sujets qu'il peut couvrir sont passionnants.
L'idée aussi, et vous le verrez dimanche, hein, c'est de laisser aussi la place aux questions. On va utiliser le chat pour ça, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque intervenant de laisser une place pour que les gens puissent interagir et poser des questions C'est ça. pour les conférences. Donc, au-delà de Paul Camoun, de Dalia pour le premier créneau et de Marc-Henri Klein qui va nous parler de la sortie d'Égypte, puisqu'en fait, ce qui a un peu été notre fil conducteur pour le programme, c'est la notion de liberté en cette période de confinement, c'est d'amener un petit peu des indices, des pistes de réflexion autour de la liberté. Donc, chaque heure, plusieurs conférences au choix. Pardon. Alors, ce que tu disais, Anne, ce que tu disais aussi avec Rebecca, c'est que le principe, le fond de base du Limoud, c'est de faire le choix. Et ça, c'est intéressant parce que forcément, on est frustré. Et pour avoir participé aussi à un Limoud à Paris, c'est vrai qu'il y a une telle pléthore et une telle diversité d'offres que souvent, on dit, mince, la session de 14 heures, elle est en même temps qu'un autre, quelque chose que j'ai envie de voir. Et c'est ça qui génère la frustration que je trouve très intéressant dans la démarche. Il y a également… Quand même que ce sera enregistré, donc on pourra rediffuser après. Ouf, c'est important. Il y a une conférence sur la libération de la parole, écouter nos enfants et adolescents pour pouvoir répondre au mieux quand l'altérité nous aide à avancer. Ça fait partie aussi de ces sujets plus que tendance dans la période actuelle. Oui, alors les enfants là commencent un petit peu à tourner en rond, ils ont beau être adorables, mais eux aussi sont on les aime. Ouais, non, mais c'est pas facile pour eux. Enfin, c'est comment on les écoute, comment on parle avec eux, pas forcément que du confinement, mais comment on les aide à s'ouvrir à nous, adultes, en cette période de confinement, par exemple, mais pas seulement. Michael Barrère est quelqu'un qui est très investi dans la communauté, qui travaille autour du fait religieux. Donc, il fait découvrir les religions aux enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Il fait un travail absolument remarquable à Lyon et dans d'autres villes de France. Ensuite, on aura Gila Kessous, qui est une coach, hein, qui est quelqu'un de très brillant également, et qui va nous parler de comment rester chez nous avec le sourire. Donc là, ça va être des astuces un peu plus opérationnelles. Et ensuite, on a Simon Fleury qui va intervenir autour de la géographie du spirituel en période de confinement. En gros, comment le peuple juif en exil s'est organisé géographiquement, physiquement, pour s'implanter et pour vivre en exil. Et Sonia Sarah Lipsig, directrice de l'ALEF, Centre d'études juives contemporaines au Québec. Hector Sabot, un de nos régionales de l'étape sur les voix hébraïques, ça se promet évidemment passionnant, et de nombreux intervenants. Comment vous avez fait? Comment vous les sélectionnez? Comment vous les trouvez? Est-ce que c'est le réseau mondial Limoud? Ce sont les réseaux parallèles? Qu'est-ce qui motive cette programmation? Et surtout, en plus, avec la rapidité avec laquelle vous l'avez fait. Alors, on s'est réunis sur Zoom, hein, puisque voilà, c'est un peu notre mode de fonctionnement actuellement à tous. On s'est réunis sur Zoom, on est, on va dire, une petite dizaine de bénévoles dans l'équipe, une partie un peu plus active. On s'est réunis pour essayer de réfléchir à un fil rouge, à un thème autour de la liberté. Et ensuite, on a un peu imaginé des noms. On a essayé de trouver des noms qu'on connaissait soit via notre réseau, soit qu'on pourrait solliciter en direct. Et puis voilà, chacun est parti ensuite approcher ces personnalités. On n'a pas vraiment utilisé notre réseau Limoud. On a été dans l'opportunisme et le côté très action-réaction parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais bien sûr, aujourd'hui, tous nos amis de Limoud Paris, de Limoud Marseille seront présents dimanche également, puisqu'en fait, ce Limoud en ligne, c'est aussi une façon de faire un Limoud avec des gens de la France entière et voire du monde entier. Puisque là, dans le programme, on a à la fois des Israéliens, des Québécois. On est très fiers d'avoir Sonia Lipsig aussi avec nous. Sonia, c'est une des grandes voix du judaïsme féminin aujourd'hui, et pas seulement. Donc, c'est vraiment pour nous un honneur de l'avoir avec nous. Et on le fait en partenariat avec le Centre d'études juives au Québec, sur lequel elle travaille. Je trouve extraordinaire de pouvoir dire, bon, on est avec le Québec, on est avec Israël, on est avec la France. Et ça, c'est la magie du confinement. Exactement. C'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que avant, il fallait faire venir les intervenants, c'était compliqué, c'était ci, c'est ça. Maintenant, c'est d'une facilité déconcertante et en fait, il n'y a plus de frontières. Exactement. Ça ouvre un champ des possibles qui est absolument phénoménal et qui nous a facilité les choses quelque part. Bien sûr. Pour l'organisation de la journée de dimanche. En résumé, donc on a 3 ou 2 sessions chaque heure au choix, avec des sessions Zoom qui seront ouvertes à partir de 2 heures. L'idée aussi, c'est qu'à la fin de chaque session, après les questions, les gens puissent rester, parler un petit peu entre eux, s'ils veulent rester dans la réunion ou changer de salle de réunion pour aller
à une autre conférence. Vous ouvrirez une salle de réunion parallèle pour pouvoir gérer des groupes si nécessaire ou des apartés. Alors, ce sera dans la salle commune, on va dire, par facilité, pour que les gens puissent rester. C'est plus facile, c'est pas toujours simple pour tout le monde d'utiliser Zoom, mais surtout pour générer un peu d'interaction qui nous semble vraiment primordial aussi pour organiser un Limoud dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Il faut juste savoir que le programme est sur la page Facebook, donc si vraiment pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Alors, justement, je voulais aller sur la page. Donnez-nous exactement l'adresse, comme ça nous allons tout de suite la partager. Alors, c'est Limoud Strasbourg. Donc, il suffit de taper Limoud Strasbourg et vous accédez directement à la page. Je vais même pas essayer de la partager, je vais la partager. Le temps que mon ordinateur accepte. Tac. Je pense que Dan va mettre le lien directement sur la vidéo YouTube. Tout à fait, oui. Maintenant, nous nous professionnalisons, nous arrivons même à faire des choses comme ça, normalement, hein, bien évidemment. La durée, les horaires, est-ce que vous pouvez peut-être les rappeler, Anne? Alors, c'est à partir de 14h. À partir de 14h. Entre 14h et 17h. Il y aura donc 3 sessions de 14h à 15h, 3 autres de 15h à 16h et 2 de 16h à 17h. Donc, c'est vraiment au choix en fonction des attentes et des préférences de chacun avec le petit lien Zoom qui sera donc indiqué sur la page Facebook. Alors, je vous montre tout de suite la page Facebook. Elle est ici. Vous ne pouvez pas la louper. C'est Limoud Strasbourg. Il y a toutes les informations qui sont dessus et qui vous permettront d'avoir les sessions en ligne, les liens et les horaires, parce que tout ça, c'est organisé par des gens dont c'est le métier de professionnalisme, Anne et Rebecca, et ça se sent tout de suite. Merci. Voilà, vous trouverez toutes les infos. Je voulais quand même remercier aussi toute l'équipe de bénévoles. Là, aujourd'hui, on est 2, mais on n'est pas que 2. On est une petite équipe de profils très variés aussi, des jeunes comme Rebecca et d'autres, hein, des gens plus âgés, des gens actifs dans leur communauté. Donc, c'est ça qui est aussi super intéressant. Moi, personnellement, j'ai rencontré grâce à la création de Limoud des gens de fil en aiguille que je ne connaissais pas et avec qui, en tout cas, je n'avais jamais monté un projet. Donc, c'est une aventure absolument passionnante. C'est possible, les gens qui ne connaissent pas ici? Non. Ben oui, il y en a plein. Et puis, je tiens aussi à remercier le FSJU qui nous soutient depuis le début sur ce projet, y compris pour le Limoud qui aura lieu au mois de novembre. C'est une logistique assez lourde, ça engendre des frais également, et qui nous suit depuis le début de cette aventure. Donc, merci à eux aussi. Génial. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames Anne Cohen et Rebecca Schwarzberg pour toutes ces informations. On viendra et on sera assidus à toutes les séances. Thierry, est-ce que tu as déjà fait ton choix? Qu'est-ce que tu vas aller voir? Moi, je pense que c'est Danse israélienne. De toute façon, tu n'as pas le choix, on va se retrouver sur Danse israélienne. Voilà, donc je vous invite à venir. Très bonne idée. On sera très bien comme ça. Ben, on a déjà fait. On a déjà fait. Éléphant dans un magasin de porcelaine. On sera au minimum 2. Voilà. Donc, je souhaite déjà du bon courage à Dalia pour tout cela. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Rebecca. On vous souhaite évidemment tout le succès qui va aller avec. Et avant de se retrouver dans la vraie vie en novembre pour le Limoud Live en vrai, ça sera le Limoud online. Et super initiative. On se réjouit. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.